Bonjour du vase de l'Éternel. Et comme je le dis, et je le répéterai toujours, première chose, invitons le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui nous aime, celui qui peut nous conseiller, celui qui peut nous éclairer dans la vérité. Je parle de qui? Yeshua Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Et nous t'invitons sur le chemin, nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons au travail, nous t'invitons à l'école, nous t'invitons où que nous soyons, nous t'invitons Seigneur Jésus. Car seul tu es le meilleur des conseillers. Bien sûr, aujourd'hui, tu n'es plus le Jésus dans la chair, mais tu es le Jésus dans l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que nous devons écouter. La Bible dit, seront tous enseignés de Dieu. Enseignés comment? Par le Saint-Esprit. Ce que je vois aujourd'hui, beaucoup devraient arrêter de dire « je sais » et commencer à poser des questions au Seigneur en disant « je ne sais pas, Seigneur, mais j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin de comprendre. » Mais pour cela encore, il faut que tu sois une brebis qui puisse entendre la voix du Seigneur. Et si aujourd'hui tu n'entends pas la voix du Seigneur, c'est pour cela qu'il y a les ministères, comme je l'ai expliqué, pour te faire grandir, de passer de bébé spirituel à disciple, et puis grandir, devenir un adulte spirituel pour entendre le Seigneur. Voilà. S'il y a des ministères, ça veut dire c'est des professeurs ou des, comment on pourrait dire, instituteurs qui sont là pour vous enseigner non selon l'homme, mais transmettre ce qu'ils reçoivent du Saint-Esprit pour vous aider à grandir. Maintenant, Seigneur Jésus, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de deux femmes. Une femme qui s'appelle Marie, une femme qui s'appelle Marthe. Donc, quelle est la différence de ces deux femmes décrites dans la Bible? Une femme, Marie, était aux pieds de Jésus pour écouter Jésus. Et on dit dans la Bible, elle avait la meilleure part. Et Marthe, elle était affairée aux choses du monde, ça veut dire savoir tenir bien sa maison. Alors on pourrait penser que finalement c'est Marie qui avait totalement raison. Mais aujourd'hui je vais vous éclairer. En réalité ces deux femmes, Marie c'est celle qui doit représenter chacun d'entre nous, qui le jour du Shabbat vient écouter l'instruction au pied du Seigneur, donc l'instruction de Jésus, pour devenir la Marthe dans la semaine, c'est-à-dire de mettre en pratique ce que tu as reçu le jour du Shabbat. Ça veut dire que ceux qui sont des maris, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pensent et ils vont dire « je suis une femme spirituelle ». Oui, mais tu es déséquilibré. Et puis celle qui travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, juste même le samedi qu'elle travaille, Marthe, tu es aussi déséquilibré. Donc la bonne femme, en réalité, c'est celle qui est comme Marie le jour du Shabbat et qui, pendant les 6 jours, est comme Marthe, c'est-à-dire qui met en pratique. Pourquoi tu vas être enfermé toute la semaine dans une église, entre 4 murs, et quand tu mettras en pratique ce que le Seigneur te donne? Finalement, tu deviens avoir beaucoup de connaissances spirituelles, mais c'est quand tu le mets en pratique. Vous voyez, il faut un équilibre. Donc la femme équilibrée, c'est celle qui est comme Marie le jour du Shabbat et qui vit comme Marthe la semaine. C'est-à-dire qui sait tenir sa maison, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa maison. Oui, sinon c'est déséquilibré. Donc voilà le conseil du Seigneur. Qu'est-ce que tu me fais penser d'autre, Seigneur? Est-ce qu'il y a autre chose à donner à ce niveau-là, Seigneur Jésus?
Donc je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Seigneur Jésus? Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a à ajouter, Seigneur Jésus? Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à son oint et qui vont le mettre en pratique. Ça veut dire qu'ils vont, si tu étais trop Marie, qu'ils devront faire un équilibre entre Marie et Marthe. Si tu étais trop Marthe, qui doivent venir le jour du Shabbat pour écouter le Seigneur. Alors je vais donner un exemple. Cet exemple, c'est que moi-même, le jour du Shabbat, Dieu me parle des choses spirituelles et aussi des choses naturelles. Donc quand Dieu m'a dit de reprendre la chambre haute et de rouvrir la chambre haute, je ne peux pas accueillir les gens dans un état de saleté. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, le jour du Shabbat, il me parle aussi des choses naturelles. Et la semaine dernière, il m'en avait donné 4. 4 choses à faire. Ça faisait un certain nombre de mois. Donc, au bout d'un certain nombre de mois, les araignées ont fait leur travail. Des fois, il y a des souris qui viennent s'installer. La poussière. Donc, il faut remettre de l'ordre. Donc, comme Marthe. Donc, Dieu me dit, tu vois, tu vas remettre, parce que Dieu aime la propreté. C'est un Dieu de sainteté, donc de propreté. Donc, il me dit, voilà, tu vas me nettoyer les WC, hein, tu laves tout, tu désinfectes tout, que tout soit propre, tu renettoies le bureau, tu renettoies les passages, hein, tu nettoies la salle, de façon que, oui, parce que quand on est apôtre, ce n'est pas simplement des choses spirituelles. Hein. Non. Quand c'est vrai, il y a un grand nombre de personnes, là, l'apôtre est peut-être plus consacré à des choses spirituelles. Mais en attendant, ce n'est pas que le spirituel. Et il me dit, 4e chose, tous les jours, tu lis Olivetan 1535 et tu l'as traduit. Donc le dernier de l'école, en ce moment, est en train de traduire l'Olivetan en français actuel. Ça veut dire de passer de l'ancien français à... Et c'est très intéressant parce que ça te demande une concentration de lire l'ancien français pour écouter le Saint-Esprit qui te donne la valeur des mots en français actualisé, c'est-à-dire aujourd'hui avec les mots qu'on utilise aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est un très bon exercice. Donc voilà ce que le Seigneur me demande comme travail, donc c'est-à-dire lire chaque jour la parole de Dieu et aussi les choses naturelles. Mais l'homme pense des fois être plus que Dieu. Alors, en tant qu'homme, je me suis dit, c'est comme si je vais devancer le Seigneur, je vais déjà préparer d'autres choses. Donc le mardi où j'aurais dû commencer ce que Dieu m'avait donné comme instruction, j'ai commencé à préparer d'autres choses. Mais finalement, à la fin de la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme on est des fois plus fort que Dieu et on n'écoute pas toujours Dieu comme il faut, eh bien, on s'aperçoit quoi? Eh bien, le travail n'est pas fini. Donc, le samedi matin, j'ai dit, papa, je te demande pardon parce que j'avais voulu faire plus. Vous voyez, quand on veut faire plus, ben, ce n'est pas une bonne chose non plus. Il y a un temps pour chaque chose. Donc finalement, samedi matin, j'ai dit pardon à papa parce que je suis obligé de laver la cuisine, laver le salon. Et ça aurait dû être fait le vendredi. Ça devait être tout accompli. Simplement parce que j'ai voulu faire plus. Donc j'ai perdu une journée. J'ai perdu de l'argent parce qu'il a fallu payer de l'essence. J'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de choses. Vous voyez, quand on n'écoute pas le Seigneur, on va perdre beaucoup de choses. Mais ça aussi, c'est une instruction. C'est-à-dire, pourquoi veux-tu faire plus que ce que le Seigneur te demande de faire? Pourquoi? Donc, moi je dis merci Seigneur. Quelle bonne leçon que Dieu tu m'as donnée. Quelle bonne leçon. Donc maintenant, je vais m'attacher à faire simplement ce que Dieu me demande et cela sera suffisant. Vous voyez, il y a un temps pour chaque chose. Parce qu'après, il y a des gens, ils sont tellement affairés à faire plus que ce que Dieu leur demande. Alors, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Et quand tu es fatigué, épuisé, ça va se ressentir sur ta famille, ça va te ressentir sur ton travail, ça va se ressentir sur tes enfants. Non,
Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour le Seigneur, donc écoute l'instruction le jour du Shabbat. Un temps pour, comme je dis, le Seigneur m'avait dit, tu passes 1 heure pour lire la Bible, prier, lire la Bible. Et puis, si tu ne fais pas toute la journée cela, non. Après, tu fais comme Marthe, tu fais les choses que tu dois tenir dans ta maison. Et le travail que tu dois faire. Enfin, toutes ces choses-là sont aussi nécessaires. Donc ceux qui sont extra-spirituels, qui disent non, Seigneur, 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 Marie a la meilleure part, elle est toujours au pied du Seigneur. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Un temps pour tout. Est-ce qu'il y a autre chose Jésus à nous donner? Donc le Seigneur me dit non, c'est bon. Donc voilà, je vous ai donné une petite témoignage et heureux ceux qui ont des oreilles pour mettre en pratique. Soyez bénis, passez une très bonne journée dans la grâce, dans l'amour du Seigneur, dans la présence et surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai donné comme conseil qui vient du Seigneur. Invoquez le sang de Jésus-Christ dans l'atmosphère pour que toute l'atmosphère qui entoure vos familles, vos enfants, vos amis, soit purifiée. Hein? Le sang purifie l'atmosphère et quand une atmosphère est purifiée, vous allez pouvoir faire un bon travail. Quand une atmosphère est purifiée, vous allez être dans une paix. Vous voyez, c'est la mise en pratique. Pas simplement, je vais le dimanche, ou pas le dimanche, le samedi. Parce que le dimanche, ça c'est la désobéissance à Dieu. J'obéis aux hommes, j'obéis pas à Dieu, j'obéis aux hommes. Non. C'est pas le dimanche, c'est le samedi qu'on doit recevoir l'instruction et vivre. Le dimanche, c'est le premier jour du travail. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Hein? On dit servir Dieu, mais on n'obéit pas à Dieu. Hein? On dit connaître Dieu, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. Ah, c'est impressionnant, hein, des fois. Bon, il faut bien sourire un peu quand même. Bon, je me moque pas de ces gens-là, attention, je me moque pas, mais quand on a la connaissance, des fois, ça nous fait sourire un petit peu quand même. Bon, c'est pas mauvais hein, de sourire. Bon, soyez heureux, hein, parce que dans la vie, Dieu est venu pour nous libérer, nous affranchir de tous les esclavages des enseignements des hommes. Ah, quand vous connaîtrez la vérité en Jésus-Christ, vous serez libre. Ah là 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 là, combien il y en a qui disent servir Dieu, mais ils sont encore esclaves des systèmes des hommes. Oh, c'est quand même bien dommage. Bon, un jour, quand vous comprendrez ce que je transmets, vous comprendrez que Dieu nous a laissé la liberté. On est tellement bien dans la liberté. Bon, que le Seigneur vous bénisse vraiment de tout mon cœur. Soyez bénis et passez une bonne journée en famille, dans le travail, dans tout ce que vous avez à faire. Soyez heureux de vivre. Merci Seigneur Jésus et à bientôt.